Depuis mon enfance, la photographie a été ma plus grande passion. J'aimais la façon dont une image pouvait capturer un moment, une émotion, une histoire. Mais récemment, quelque chose de troublant a commencé à se manifester dans mes clichés. Les visages de personnes que je n'avais jamais vues auparavant apparaissaient dans mes photos, et ce n'était pas juste le fruit d'une surimpression accidentelle. Ces détails étaient trop précis, trop vivants. C'est lors d'une session de photographie en plein cœur de Paris, un jour brumeux, que j'ai capturé l'image qui allait me hanter à jamais. Alors que je me promenais le long des quais de Seine, centrant mon objectif sur l'architecture ancienne, une silhouette étrange est apparue sur mon écran. Une femme vêtue d'une robe d'un autre temps se tenait là, me fixant intensément. Pourtant, lorsque je baissais mon appareil, elle avait disparu. J'ai ressenti un frisson glacial parcourir mon échine, mais j'ai continué à photographier, pensant que ma fatigue me jouait des tours. Cependant, une fois rentré chez moi, j'ai transféré les images sur mon ordinateur et j'ai découvert quelque chose d'encore plus perturbant. Chaque photo que j'avais prise ce jour-là contenait des individus qui semblaient sortis d'une autre époque. En zoomant sur leur visage, j'ai pu discerner des détails angoissants, cicatrices, regards vides, expressions figées dans la terreur. Une recherche rapide sur Internet a révélé que ces personnes correspondaient à des victimes de meurtres non résolus des années 1800. Mon cœur s'est mis à tambouriner dans ma poitrine alors que je réalisais l'ampleur de ma découverte. Ces âmes perdues semblaient vouloir communiquer, mais pourquoi à travers moi ? La nuit suivante, je me suis réveillé en sursaut, ma chambre plongée dans l'obscurité, sauf pour une faible lueur émanant de mon bureau. Mon ordinateur était allumé, bien que je l'aie éteint avant de me coucher. Sur l'écran, une nouvelle photo était affichée, prise à l'intérieur de ma propre chambre. Un visage spectral, identique à celui de la femme en robe, me fixait avec une intensité déchirante. Soudain, un murmure a résonné dans la pièce, glacial et désespéré, « Libère-nous ». Mon appareil photo est tombé de la table sans que personne ne le touche, brisant le silence avec un bruit sourd. J'ai finalement compris que ma passion pour la photographie avait ouvert une porte que je n'aurais jamais dû franchir.